Beaucoup de réactions ce matin des auditeurs sur ce sujet de la pénurie de main-d'œuvre et de la difficulté pour les entreprises à recruter. Est-ce que vous aussi, Thibault Langsat, vous êtes confronté à ce manque de personnel? Alors oui, comme toute entreprise, on doit recruter avant la fin de l'année à peu près une centaine de collaborateurs. On est un peu plus de 2000 dans le groupe. On recrute à Rennes, à Laval, à Mayenne, à Lens et à Paris. Et on a des tensions de recrutement. Alors dans des métiers un peu spécifiques, qui sont les métiers IT, mais pas que. On a des métiers de production, Dans d'opérateurs l'informatique? et dans l'informatique et pas que. Et on a aussi des métiers dans le traitement documentaire. Et donc oui, c'est une vraie difficulté Quel est le depuis. problème qui se pose? Est-ce qu'on vous dit les salaires sont pas assez élevés ou est-ce que tout simplement ces profils-là sont tellement recherchés qu'il n'y en a plus assez? Alors, on a à peu près toutes les situations. On a des tensions sur les salaires, mais on a aussi des tensions sur les compétences, parce que ce sont des compétences qui s'arrachent. Mais une fois de plus, on ne recrute pas que dans l'univers du numérique, de l'informatique. On a des opérateurs de traitement, et là aussi, c'est difficile de recruter. Alors, le salaire joue pour beaucoup. Ce que recherchent aussi les collaborateurs, c'est de la flexibilité, c'est de savoir si on maintient le télétravail ou pas, comme on a fait pendant la crise Covid. C'est de savoir comment l'entreprise se comporte, quelles sont les valeurs de l'entreprise, comment le climat est à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est assez pluriel comme conséquence, mais globalement, on a une tension sur l'emploi qui est de plus en plus forte et qui s'est matérialisée, on va dire, après la crise Covid. Au moment où on est sorti de cette crise, au moment où on a demandé aux collaborateurs de revenir progressivement dans l'entreprise, et là, il y a eu un changement des comportements. Et puis, comme vous le disiez, sur les métiers de l'informatique, là, c'est une tension qui est très très forte parce qu'il n'y a pas Hmm. beaucoup de collaborateurs formés. Ouais. Pour vous, la faute, c'est la question qu'on pose et qu'on pose à nos auditeurs aussi ce matin sur RMC. La faute à qui, cette pénurie de main-d'œuvre? La faute aux entreprises qui ne savent plus attirer ou la faute aux salariés qui se reposent un peu, peut-être un peu trop sur les systèmes de protection, sur le chômage? Certains disent ça. Oh, la question est éminemment complexe et elle est plurielle. Le souci numéro un d'une entreprise, c'est de recruter, de motiver, de fidéliser. Donc, je suis pas tout à fait certain que la cause, elle soit bien identifiée. Vous avez des tensions dans le recrutement de la restauration, mais là, on parle de la pénibilité de l'emploi. On parle sur des métiers qui ont été extrêmement difficiles. Quand vous regardez les instituts de sondage, et notamment sur le fait que les salariés se sentent bien en entreprise, 70% des salariés se sentent bien en entreprise. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, cette problématique de motivation, elle est caractérisée dans des filières extrêmement tendues. Oui, Mhm. la restauration, l'hôtellerie, c'est pas forcément le cas dans l'industrie, c'est pas forcément le cas dans les entreprises de taille intermédiaire. Vous savez, les entreprises, elles sont plurielles. Il y a des grandes, des petites, des métiers serviciels, des métiers qui sont plus tournés sur l'industrie. Et donc, la question aujourd'hui, c'est une croissance qui est assez soutenue, donc une tension sur l'emploi, parce qu'on n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas, et puis des filières qui souffrent, parce que oui, la crise Covid a fait prendre conscience à certains profils qu'ils ne voulaient plus travailler de la même façon avant la crise Covid.